Et on va commencer à manger sur le dos. On prend le temps de se déposer, de s'installer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et s'ils n'y sont pas déjà, les pieds sont bien à plat devant le bassin, écartés de la largeur du bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre, on expire tout l'air. Et poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose la tête au sol. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, pliez les deux genoux, pieds à plat par terre, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux, on expire tout l'air, on vide le ventre, on vide la poitrine. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore, sur la prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grand arc de cercle. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat par terre, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, la tête et les épaules se soulèvent, deux des mains se rencontrent entre les deux genoux, on presse les mains l'une contre l'autre, on vide l'air, on expire, on expire, on expire, à poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes, on accueille soupir, on accueille bâillement. Et vous ferez encore 2 fois à votre rythme. La respiration consciente.
Une dernière fois. On observe les premières modifications dans le corps physique, dans le souffle, dans toute l'ambiance intérieure. Et puis, on est allongé, les deux jambes se rapprochent l'une vers l'autre. On va replier le genou droit sur le ventre, deux mains se superposent et coiffent la rotule droite. On détend bien les épaules, les omoplates par terre, le dos par terre. On détend les jambes, les pieds, les orteils. Pour une prochaine inspiration, on débute l'inspiration dans le ventre. On fait monter l'inspiration, c'est en appui des mains sur le genou. L'air monte jusque sous les clavicules, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Vous accueillez un soupir, un bâillement. Vous bien observer la différence entre côté droit et côté gauche. Et on replie le genou gauche sur le ventre, deux mains sur la rotule gauche. Les coudes s'écartent, les épaules se détendent bien par terre, le dos se détend bien par terre. On inspire sur les 3 étages de la respiration, c'est en appui des mains sur le genou gauche. On fait monter l'air jusque sous les clavicules, on garde l'air à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis on reprend genou droit sur le ventre. On détend bien tout le corps, les deux mains sur le genou droit. Pour les doubles respirations. Première inspiration sur les 3 étages, comme on vient de faire. Ventre, côte, poitrine, jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Au moment d'expirer, on garde l'appui des mains, on vide l'espace du ventre, on creuse le nombril, on rapproche les côtés de la tête vers le centre. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois sous les côtes. Les côtes s'écartent un peu plus, sternum monte, clavicule remonte. On garde l'air tant que c'est agréable. Quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. On accueille soupir, bâillement. Puis vous ferez en autonomie du côté gauche les doubles respirations. On revient en Shavasana, descendu par terre, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Une respiration consciente. Des longues inspires et des longues expires.
Et on repliera les deux genoux, les pieds bien à plat par terre devant le bassin pour préparation de demi-pont. Les bras s'allongent de chaque côté. On va retourner les paumes des mains vers le ciel. Pieds bien écartés à la largeur du bassin. Donc on écarte les pieds un petit peu, pas forcément du tapis, mais au moins du bassin. On passe les talons dans le sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. On passe les omoplates au sol. Prochaine inspiration, on vient dérouler, on soulève le bassin, soulève le dos, on emmène les bras avec nous vers l'arrière. Paume des mains se placent au sol. Et à l'expiration, on revient, on déroule le dos et on ramène les bras. Donc on dynamique, on enroule et on déroule, on inspire, on décolle, on emmène les bras avec nous vers l'arrière, paume des mains se pose par terre. Et à l'expiration, on revient, on déroule le dos par terre, vertèbre après vertèbre, et on ramène les bras. Et on synchronise avec le souffle. On décolle tout en même temps progressivement. Enfin, on inspire, bassin au plus haut et les bras par terre. Et on déroule sur l'expiration. On revient vertèbre après vertèbre. Les bras vont plus vite que le bassin. Et on pose les fesses et les mains en même temps. Vous faites encore 3 fois comme ça sur votre souffle. On inspire, on soulève. Longue inspire. On expire, on revient. Longue expire. Se concentre sur le mouvement, se concentre sur le souffle. On détend bien le cou, les mâchoires. On détend les épaules. On continue encore 2, 1 ou 2 en fonction de votre respiration. Essayez de bien dérouler le dos autant que possible. Et un dernier. Gardez les bras allongés par terre, les paumes des mains font ce qu'elles veulent. On va inspirer, soulever le bassin et le dos. Je vais juste enlever mes bras pour que vous voyez. Donc l'inspire est en haut et à l'expiration, on va dérouler que d'un côté, toucher une fesse au sol. On inspire, on remonte, les 2 fesses en l'air. On expire, on déroule, deuxième côté, la fesse touche le sol et on remonte sur l'inspire. Donc on inspire en haut et on expire, on essaye de dérouler en essayant de poser fesse droite. On inspire, on remonte. Et ensuite, sur la deuxième expiration, on déroule et on essaye de poser la fesse gauche. Donc on doit avoir le bassin qui se décale un peu vers, enfin qui penche un peu vers la droite et vers la gauche en fonction du côté qui va se poser. Et on inspire, on remonte, et quand on est dans les airs, donc les bras sont peut-être de chaque côté des oreilles. Moi, je les avais en vue pour que vous voyez à peu près ce que fait mon bassin, mais les bras peuvent rester de chaque côté pour stabiliser. Et on alterne droite et gauche. On essaye vraiment de déposer le côté gauche du dos et la fesse gauche, et le côté droit du dos et la fesse droite. Et vous continuez encore un peu. Les mouvements sont conscients, on observe ce qui se passe à chaque fois, peut-être qu'un côté qui marche mieux que l'autre. On presse bien sur les 2 talons pour remonter. On presse sur les 2 talons pour contrôler la descente. Là où vous en êtes, vous en faites encore un autant, enfin, vous équilibrez droite et gauche en faisant un dernier à droite, un dernier à gauche.
Quand vous avez fini, tout revient par terre. Sur une dernière expiration, vous pouvez mettre les deux mains sur le nombril et observer ce qui se passe. Puis les mains vont se placer sur les cuisses, sur le haut des cuisses. Le dos est bien plaqué par terre. On presse le sacrum par terre, peut-être léger creux lombaire. On presse les omoplates, l'arrière de la tête, les épaules par terre. Prochaine expiration, on soulève les deux pieds, les genoux viennent se placer au-dessus des hanches, les mains glissent jusqu'aux rotules et les rotules, enfin les genoux pressent dans les mains, les bras sont tendus et les mains retiennent les genoux. On respire là. Puis doucement, on repose les deux pieds, on détend. Prochaine expiration, la même chose, décolle les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent au niveau des genoux, les genoux pressent dans les bras, les mains, les bras sont tendus, on respire, on détend bien les zygomatiques, le cou, le visage. Et sur une expiration, on redépose les deux pieds par terre, on détend complètement. Et encore, expire, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Et au moment d'expirer, on redépose les deux pieds par terre, on détend complètement. Et on le fait une dernière fois. Expire, soulève les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches et les genoux pressent dans les mains retiennent les genoux. On observe la sangle abdominale qui s'active, les cuisses qui s'activent, on respire. Et on redépose les deux pieds par terre, les deux mains sur le nombril. On se détend complètement, soupir, bâillement. On va venir croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. La main droite va venir toucher le genou gauche. Donc le genou gauche va venir vers nous. Deux fesses, enfin le sacrum bien équilibré par terre, deux épaules bien par terre. On va pousser le genou dans la main. Donc le genou gauche pousse dans la main droite, le bras droit est tendu. Donc on a une résistance entre le genou gauche et la main droite. On respire. On observe peut-être les sensations dans le ventre au niveau du bas-ventre gauche. C'est notre psoas gauche qui s'active. On relâche. La main va bien par terre, on détend. On refait encore deux fois. Donc main droite sur genou gauche. Le genou gauche va presser dans la main droite. On respire. Presse, 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 résiste. Et on relâche, main droite par terre, détend bien tout le corps. Puis une dernière fois, donc la main droite vient sur le genou gauche presse dans la main droite. Puis on relâche, les deux pieds viennent par terre, les deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe.
Puis on va changer de côté, on croise la cheville droite au-dessus du genou gauche. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui croise et la main gauche vient toucher le genou droit. Et on va presser le genou droit dans la main gauche. On presse le genou droit dans la main gauche, on respire. On observe peut-être des sensations dans le bas-ventre du côté droit. Puis on relâche. Et on refait encore 2 fois à droite. On peut garder la cheville droite croisée sur le genou gauche. Donc la main gauche sur le genou droit presse dans la main gauche. On respire, presse, presse, presse. Puis relâche. Et une dernière fois, main gauche contre genou droit presse dans la main gauche. La main gauche résiste à la pression du genou droit. Et relâche, détends les bras, détends les 2 pieds par terre, observe ce qui se passe. Et allonge les 2 jambes, allonge les 2 bras par terre, Shavasana. Deux respirations avec l'aide des bras. Quand on est prêt, des longues inspires, des longues expires conscientes. Et puis sur la prochaine inspiration, on va prendre l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les jambes détendues devant nous, les coudes se plient, les poings derrière la tête, derrière le bombé du crâne, la tête recule dans les poings, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance, on respire. Des longues inspires, des longues expires, on essaye d'allonger au maximum la nuque, on remonte peut-être les poings un tout petit peu vers le haut du dos, du crâne, ouais. Et on essaye de sentir la résistance de la tête contre les poings. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre par terre, on détend complètement. On accueille un soupir, un bâillement. Et on va faire exactement la même chose sur l'inspiration. On prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Poing se place derrière bombé du crâne. Et on respire là. Des longues inspires, des longues expires. La nuque s'allonge, l'arrière de la tête recule dans les poings retiennent la tête, la poitrine s'avance. On est sur le bout des ischions ici. On essaye de détendre au maximum les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis.
On se détend complètement par terre, soupir, bâillement. Et encore, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On garde les bras soulevés de chaque côté, la main gauche attrape le coude droit, les coudes encadrent la tête. On se grandit au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là où tu es sur ton expire. Inspire, tu grandis et tu tournes un peu plus vers la droite. Et à l'expiration, tu restes, détends les épaules, le visage, les mâchoires. Et tu continues comme ça. Sur l'inspire, tu tournes. Sur l'expire, tu restes et tu détends. Dernière grande inspiration. Tourne un peu plus vers la droite. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient d'enlever le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Un soupir, un bâillement, on observe ce qui se passe, les différences entre côté droit et côté gauche. Puis, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On se retrouve avec les bras soulevés de chaque côté. On change. C'est la main droite qui vient attraper le coude gauche. Les coudes encadrent la tête. On recule bien le cou, la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Reste là sur ton expire. Inspire, tu grandis, tu tournes un peu plus vers la gauche. À l'expiration, tu restes. Faites ça encore sur une ou deux respirations. Une dernière grande inspiration vers la gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement, soupir, bâillement. Et pour la dernière fois comme ça, sur l'inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. Paumes des mains se font face. Les bras reculent, la tête recule, poitrine s'avance. On est sur le haut des ischios. On essaye de retrouver la même sensation qu'on avait avec les poings derrière la tête. Des longues inspires, des longues expires. La grande inspiration, peut-être on tend les pieds, les jambes, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis, en freinant bien la descente. On s'allonge, on détend tout le corps, les bras, les jambes, Shavasana. Soupir, bâillement. Et vous viendrez faire deux belles respirations avec l'aide de vos bras.
Et puis vous allez replier vos deux genoux, les pieds vont être à la largeur du tapis. Les bras détendus en croix de chaque côté, bras droit à droite et bras gauche à gauche. Et vous allez tomber les deux genoux vers la droite et vers la gauche, lentement. Donc vous allez vers la droite, la fesse gauche se soulève. Quand vous allez vers la droite, la gauche, la fesse droite se soulève. Et quand vous allez vers la gauche, la jambe droite va se soulever et vous allez sentir ici, vous allez balayer avec la jambe du dessus quand vous allez sur le côté. Donc quand je vais vers la gauche, la jambe droite balaye vers la gauche. Quand je vais vers la droite, la jambe gauche balaye vers la droite. Et vous laissez aller en fait. Il n'y a rien à faire si ce n'est que laisser le poids des jambes tomber et laisser la jambe. C'est vraiment il n'y a rien à faire. C'est vraiment laisser faire la jambe sans donner un coup de pied, sans vouloir tendre. Et vous laissez vraiment les deux épaules lourdes par terre. Donc, c'est comme s'il y avait un peu d'élan, comme si il y avait un mouvement qui se faisait sans vous. Il n'y a pas à réfléchir. Vous continuez quand même de bien respirer. Vous essayez d'équilibrer droite et gauche avant de revenir dans une certaine immobilité. Vous allongerez doucement en Shavasana, vous détendez tout par terre, les bras et les jambes. Et vous viendrez faire 2 respirations avec les deux bras. Et on viendra se mettre debout. Prenez votre temps. On va écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin, des épaules. Donc un tout petit peu plus large que le bassin. Et vous allez placer les mains à la taille avec les pouces ici dans les deux fosses iliaques. Donc sentir les petits creux à droite et à gauche de votre sacrum. Là, vous placez vos mains donc en bas du dos, au niveau du bassin. Sentez, si vous bougez un peu votre bassin, vous allez sentir où se placer vos pouces. Et en essayant de garder les jambes tendues, on va faire des grands cercles avec le bassin. Donc devant, côté, derrière, côté. Donc, on essaye vraiment, donc c'est le bassin qui bouge, le bassin qui avance, le bassin qui va d'un côté, le bassin qui recule, le bassin qui va de l'autre côté, et on essaye de faire, donc ici genoux, on essaye de tendre les genoux, et on essaye de faire, donc le dos reste bien long ici, c'est vraiment sentir ce qui se passe au niveau d'articulation des hanches, et ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du sacrum.
On essaye d'avoir le mouvement le plus grand possible en fonction de là où on en est aujourd'hui dans notre corps, en essayant d'avoir les deux jambes au maximum, enfin tendues sans crisper les rotules, sans crisper les cuisses. On essaye d'allonger les jambes. Et la prochaine fois qu'on est devant ou derrière, on va venir changer le sens de rotation. Un exercice qu'on peut faire tous les jours pour la santé de nos hanches, la santé de notre bas du dos. Dernier cercle. Et on reviendra au centre, on va lâcher les bras, on observe ce qui se passe. On va ouvrir les yeux. On va écarter peut-être un tout petit peu plus grand les pieds. On va tourner les orteils vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur, de manière à ce que quand on plie les genoux vont en direction des petits orteils. On absorbe l'espace du bas-ventre. On est très très grand ici. On absorbe nos côtes et on va venir placer, croiser les doigts derrière la tête. On essaye de plier un peu sur nos genoux ici. Continuer d'absorber l'espace du bas-ventre. On va inspirer au centre, expirer, coude gauche vers cuisse gauche, inspire au centre, expire, coude droit vers cuisse droite. Et on continue comme ça, inspire centre, expire d'un côté, inspire centre, expire de l'autre côté. Et on essaye de garder une flexion latérale ici, c'est-à-dire qu'on les épaules, on garde le sternum toujours ouvert vers le plafond, vers le ciel. Et on a la nuque longue avec les mains qui retiennent la tête. On passe sur nos talons. Encore un à droite et un à gauche. Et quand on revient au centre, on tend les deux bras, on tend les deux jambes. On peut ramener les deux pointes de pied, enfin les pointes de pied vers l'avant, pied parallèle. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe. On va réouvrir les pieds vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. De manière à ce que quand on plie les genoux vont vers direction petit orteil. Cette fois-ci, on va avoir les bras de chaque côté, à la hauteur des épaules. Donc ça, c'est notre inspire. Enfin, notre expire est là et on va inspirer d'un côté, flexion latérale en tendant les deux jambes. Expire centre, inspire de l'autre côté, expire centre. Donc, on alterne le genou qui plie, les genoux qui tendent. On presse bien sur les deux talons et on étire un flanc d'un côté et on étire le flanc de l'autre côté. Et on vient respirer à chaque fois dans le flanc qui s'étire.
Et vous en faites encore un à droite, un à gauche et vous équilibrez bien droite et gauche. Quand vous avez fini, deux pieds parallèles, vous ramenez les deux mains devant l'espace du cœur, pressez les mains l'une contre l'autre, fermez vos yeux. Puis doucement, relâchez vos mains. Et on va chercher notre chaise. On va venir placer notre chaise devant nous, du côté du dossier de la chaise. Et on va écarter largement nos pieds. Donc, les pieds, on va être devant la chaise, on va écarter largement les pieds vont être parallèles. Et la façon, donc du côté du siège, pas du côté du dossier, mais du côté du siège. Et on va doser la distance entre notre corps, nos pieds, de manière à ce que quand on essaye de se pencher vers l'avant, on a les fesses qui restent au-dessus des talons et on a les mains au-dessus de nos épaules. Donc, on regarde où sont nos épaules et on regarde où sont nos fesses. Donc, je ne veux pas voir ça et je ne veux pas qu'on soit trop proche. Donc, et ici, on va reculer un peu plus les fesses en essayant de garder les jambes tendues et on revient. Donc, on prend appui ici, on recule un peu. Donc, on garde le dos long, on absorbe l'espace du bas-ventre ici, je recule. Je garde le dos bien long, je creuse au niveau des deux omoplates, j'absorbe l'espace du bas-ventre, j'allonge mon bas du dos. On peut expirer vers l'arrière, inspirer devant. Et puis, cette fois-ci, on va avancer un peu les pieds un peu plus. Et on va essayer de sentir quand je vais plier vers l'arrière, c'est comme si je voulais retenir la chaise et je reviens devant. Je plie vers l'arrière. Donc, hop. Donc c'est comme si je me tenais à la chaise ici en traction et je reviens. Je plie loin derrière et je reviens. Je plie loin derrière et je reviens. Je vais faire dans les talons. Toujours, j'absorbe l'espace du bas-ventre. Je creuse entre mes deux omoplates. Et quand je vais derrière, j'essaye de sentir. Donc, on va rester un peu vers l'arrière. Et c'est comme si ici, les mains, on essaye de tirer la chaise vers nous sans qu'elle bouge. Donc, le dos est bien long. On reste derrière. Ça chauffe un peu, on reste derrière. On respire, on regarde le dossier de la chaise. Encore 5, 4, 3, 2, respire, 1. Et doucement, on se redresse. Deux mains devant l'espace du cœur en namasté. On observe ce qui se passe. Et puis cette fois-ci, on va voir les deux jambes, largeur du bassin ou deux pieds collés. On va venir en planche sur notre chaise.
oui, la chaise peut être sur le tapis pour pas que ça bouge. On est en planche, largeur des épaules ici, on se repousse du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. Puis on va laisser tomber un petit peu le bassin, on va on va pousser la poitrine entre les deux. Donc on se repousse du sol, on se repousse avec la chaise pour essayer d'avancer la poitrine. Donc ici j'étais en planche et ici je veux, comme si je voulais poser mon pubis contre la chaise. Sauf donc les bras sont tendus et c'est une rétropulsion. Donc ici on avance la poitrine entre les bras. Donc le mouvement c'est je tire la chaise vers mes fesses. J'avance mon bassin vers. Donc ici, je creuse mon dos. Je suis dans une extension du dos. Je suis dans une extension du dos. Ma poitrine s'avance. C'est comme mon cobra. On regarde loin devant. On pousse sur la chaise. Les bras sont tendus. Coude vers l'arrière. Encore, encore, encore. Et doucement, on se repousse. Et on va retirer la chaise. On va poser la chaise à côté. On n'en a plus besoin. On va venir s'asseoir sur le tapis. Et juste un instant, ici, on observe ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les yeux. On va avancer de manière à avoir les pieds qui dépassent de notre tapis vers l'avant du tapis. On est très grand sur nos ischions, donc les deux petits os des fesses que l'on sent ici sous les fesses. On avance les bras devant, on peut tenir nos coudes et on va reculer une fesse et l'autre pour aller jusqu'au bout du tapis. Et quand on est au bout du tapis, on a gagné le chemin retour, on avance sur le tapis de la même façon pour revenir à la position initiale. Donc une fesse et l'autre. Alors ici, il faut vraiment sentir que c'est pas juste je balance mes épaules elles restent à peu près immobiles et c'est mes fesses qui bougent. C'est la marche des ischions. Donc ça veut dire que je marche sur mes ischions, j'essaie de stabiliser mes épaules. Donc bon, évidemment, il y aura quand même un mini balancement, mais il faut vraiment sentir qu'il y a une fesse qui se lève et qui recule, l'autre fesse qui se lève et qui recule. Une fesse, donc ça doit se jouer dans la zone du bassin ici. Vous devez sentir au niveau de votre bas du dos, au niveau de votre bassin, au niveau de vos jambes, que ça bouge. Et c'est pas juste je me balance comme un bateau. Donc mes épaules restent bien stables et je recule mes fesses. Vous faites du coup encore un aller-retour. C'est pour travailler la mobilité du bassin. C'est très important d'avoir cette mobilité pour ensuite pouvoir être assis dans une position confortable. Donc vraiment sentir à chaque fois donc une fesse qui avance, l'autre fesse avance, une fesse qui avance, l'autre fesse qui avance. Courage, courage, courage. C'est bon pour ce que vous avez. Donc ça doit bouger au niveau de la taille. Moi, si je montre ici, à chaque fois, ça bouge ici au niveau de ma taille, mais c'est pas juste tout mon corps qui bouge comme un bloc. Donc vous devez plier un peu vos obliques ici, vous devez plier un peu au niveau du carré des lombes, de manière à sentir, hop, 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 les ischios qui bougent. Vous avez gagné encore un tour, donc une longueur de tapis. Donc si vous étiez à l'avant, vous allez à l'arrière. Si vous êtes à l'arrière, vous allez à l'avant. Avec le sourire.
Et quand vous êtes arrivé au bout du tapis, vous relâchez, vous restez assis ici, vous observez ce qui se passe. Vous observez au niveau de votre posture assise, qu'est-ce qui change? Vous pouvez vous appuyer un peu ici au niveau des genoux. Est-ce que vous êtes toujours assis en gnome ou est-ce que vous êtes grand sur position, sans effort, avec un creux lombaire qui se dessine? Et vous ouvrez les yeux et on va s'allonger partiellement. Donc on va s'allonger en se mettant sur nos coudes ici avec les jambes allongées devant nous. Donc on est sur nos coudes avec les jambes allongées devant nous. On va tourner. Donc si on a les pieds flex, on tourne les deux têtes de fémur dans le bassin de manière à être en rotation externe avec les deux jambes. Donc c'est pas juste les pieds qui tournent, il y a les genoux qui tournent aussi. C'est-à-dire il y a toute la jambe qui tourne d'un côté, toute la jambe qui tourne de l'autre. Et puis ici, on va plier, glisser les orteils au centre en gardant les genoux bien écartés. Puis on rapproche, on colle les deux chevilles, les deux genoux. Puis on ouvre de nouveau, on garde les orteils en contact et on glisse les orteils par terre pour revenir en rotation externe sans faire flop avec les pieds. Donc je suis engagée jusqu'au bout de mes orteils. Ici, je glisse, donc je retire les deux côtés. Je colle mes deux genoux, mes cuisses. J'ouvre au maximum et je glisse en gardant la rotation externe. Donc, à bout d'un moment, les talons se collent, les orteils se séparent. Et on fait ça encore 2 fois. Je glisse. Donc, je continue de respirer. Je colle. J'ouvre. Et je reglisse en position allongée. En allongeant jusqu'au bout des orteils et en gardant les jambes engagées. Dernière fois, comme ça, il y a qu'on change. Je glisse. Je colle. Je glisse et j'allonge. Je vais rajouter un mouvement. Faites attention à ce que vous avez à droite et à gauche. Je glisse, je colle, je réouvre. Cette fois-ci, je vais tendre mes deux jambes de chaque côté en rotation externe. Je reviens tout de suite, les orteils trouvent le sol avec mes deux genoux sur les côtés et je reglisse et je réallonge. Et je fais ça plusieurs fois. Donc, je retire vers moi. Je ferme. J'ouvre. Je tends mes jambes sur les côtés au maximum. Je reviens les gros orteils ensemble et je réallonge tout de suite mes jambes en rotation externe, talons collés, les orteils sur les côtés. Je fais ça encore 3 fois. Je glisse. Je colle. Je réouvre. Je tends. Talons vers le plafond. Je redépose et je réallonge par terre. 2 fois. Je retire. Parallèle. En dehors. Développer second. Je replie, retire, réallonge, jambe première. Et dernière. Je retire. Parallèle. Je réouvre en dehors. J'allonge. Je retire. Je réallonge. Je reste une seconde, talons collés, jambes allongées jusqu'au bout des orteils, j'allonge, 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 et je relâche, flip-flop, flip-flop. Puis on va venir s'allonger complètement sur le dos pour l'hélicoptère. Donc ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait, genre 2 cours. Donc on s'allonge sur le dos. On a de la place à droite et à gauche, devant, derrière, enfin, surtout devant. Les bras peuvent être collés en T sur le tapis pour bien fixer le bassin et bien fixer les épaules par terre. Je vais soulever mes deux jambes sont en rotation externe, c'est-à-dire si j'ai flex mes pieds et j'ai mes genoux sur les côtés et mes orteils sur les côtés. Et ici, je vais allonger une jambe vers la terre, l'autre jambe vers le nez, grand arc de cercle, les deux jambes ne tournent pas dans le même sens. Je reviens, hop, les deux jambes
à la verticale. Et je change. Et je continue. Hélicoptère dans un sens et hélicoptère dans l'autre. Donc les deux jambes, on essaye d'avoir les deux jambes les plus allongées possible. Et je vais dans un sens et dans l'autre. Et si éventuellement je suis gênée par des placards et tout, je peux tourner de l'autre côté, avoir la tête vers les placards, les jambes vers le lit. Peut-être que vu que mes jambes ne touchent pas par terre, peut-être que j'aurai plus de place pour écarter les jambes sur les côtés. Donc on essaye d'étirer jusqu'au bout des orteils, les jambes hyper actives. Donc je descends, je fais un grand arc de cercle et je ramène les deux jambes l'une contre l'autre. Puis je change le sens, grand arc de cercle et de nouveau les deux jambes l'une contre l'autre. Alors au cas où on a un doute, la jambe qui va vers la terre, on essaye de la descendre le plus bas vers la terre sans toucher, puis j'ouvre grand sur les côtés. Je change, c'est l'autre jambe qui va vers la terre, l'autre jambe vers le nez, et ensuite les deux jambes vers le nez en haut. Et je change. Et j'essaye d'avoir, donc hop, là on ouvre sur les côtés, les deux jambes sur les côtés. Allez, 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 allez. Et je change, et la jambe qui était par terre vient vers le nez. Et allez, on crée des neurones. Et l'autre va vers la terre, ouais, et après, on n'a pas besoin de croiser. Et après, on revient parallèle. Enfin, on revient vertical. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est faire des arcs de cercle, c'est juste que les deux jambes ne vont pas dans le même sens. Et on essaye d'avoir la rotation externe en permanence au niveau des jambes, de manière à ce que quand je vais sur les côtés, puis je reviens parallèle, les deux talons sont en contact et les orteils, eux, ne se regardent pas. Et on essaye de contrôler les deux jambes qui vont sur les côtés loin, 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 puis des ciseaux. On n'a pas besoin de croiser au centre. Les deux jambes sont, la jambe gauche reste dans son axe à gauche et la jambe droite vient dans son axe à droite. Il est possible que les abdos chauffent et il est possible que les intérieurs des cuisses chauffent. Vous en faites encore un à droite et un à gauche. Sans bâcler, hein. Pas besoin. Alors, Nicolas, tu peux changer dans le sens aussi de temps en temps. C'est pas toujours le même sens. Histoire d'équilibrer la jambe qui tourne dans un sens et la jambe qui tourne dans l'autre sens. Et quand vous en aurez fini avec bonheur, vous vous allongerez en shavasana. Allongez les bras, allongez les jambes. Prenez une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Une dernière comme ça, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et vous viendrez vous mettre en position assise et vous attrapez un bloc au passage. Le bloc, on va le placer, vous allez plier vos deux genoux, les pieds vont se poser à plat par terre. Vous allez placer le bloc entre vos jambes. Le bloc pouvant être à la petite ou moyenne largeur en fonction de votre confort. Donc les pieds peuvent être largeur du bassin, les pieds peuvent être collés. Si vous avez les pieds largeur du bassin, peut-être que la largeur de deuxième largeur. Et ici, vous allez prendre vos genoux, vous allez vous grandir très très grand. Donc peut-être que vous allez devoir avancer un peu les pieds. On essaie d'avoir les pieds à plat par terre avec les orteils par terre. On se grandit au maximum, on absorbe l'espace du bas-ventre, on recule légèrement les épaules, on creuse l'espace entre les deux omoplates, on étire le sommet du crâne vers le ciel. Je serre ma brique à fond, à fond, à fond. J'essaye de lâcher mes mains. Je reste. Je serre ma brique, je respire. Des longues inspires. Des longues expires. On continue de se grandir. Des longues inspires. Des longues expires. On va inspirer là, on se grandit. À l'expiration, on essaye d'arrondir au niveau sacrum, au niveau lombaire. On va essayer de dérouler vers terre. On continue de serrer la brique, de coller les pieds par terre. On dépose le dos, les côtes, les omoplates de la tête. On inspire ici.
Et à l'expiration, soulève la tête et les épaules, les bras vont vers l'avant et je redécolle, vertèbre après vertèbre, je serre ma brique et je reviens m'asseoir sur les ischions. On est toujours bien grand ici, j'inspire. J'expire, je déroule vertèbre après vertèbre sur toute mon expiration. Je viens poser mes omoplates, je pose ma tête, je pose mes bras. Et j'inspire les bras au-dessus des yeux. J'expire, je soulève la tête et les épaules et je me déroule vertèbre après vertèbre en serrant ma brique. Je serre ma brique, je serre ma brique et je viens devant. Je continue. J'inspire devant. Je suis très grand. J'expire, je déroule vers l'arrière, sacrum, lombaire, côte, omoplate, épaule, la tête, les bras derrière. J'inspire, je ramène juste les bras et j'expire, je soulève la tête et les épaules et je m'enroule vers l'avant. Je redécolle les omoplates, les côtes, le lombaire, le sacrum. J'inspire, je suis très très grande ici sur mes ischions. Je continue de serrer ma brique. Si je sens que mes genoux s'écartent, c'est que je ne serre pas ma brique. Et je continue. J'expire vers l'arrière. J'inspire allongé. J'expire, je reviens devant. J'inspire assis. Vous en faites encore 2 ou 3 comme ça à votre rythme. Sans prendre d'élan. Je vois des gens qui trichent. Donc, on ne prend pas d'élan. Je déroule. Et quand je suis par terre, sans prendre d'élan avec les bras, je soulève la tête et les épaules et à la force du ventre et du centre, je reviens. Et je suis grand, j'inspire, j'expire, je déroule. Très, très bien. Et vous faites un dernier déroulé par terre, un dernier déroulé assis. Et on se retrouvera en position assise. Vous pouvez lâcher la brique une fois que vous êtes assis et venir juste vous asseoir et observer ce qui se passe. Donc, on va écarter les jambes en V, plus large que la largeur du tapis, donc aussi large que c'est confortable pour nous aujourd'hui. On essaye de se souvenir de nos ischions, donc on peut bouger ici un peu vers la droite et vers la gauche pour trouver nos ischions. Jambes actives, pieds flex, ou même si on a une brique sous chaque, même si on plie un peu. Ici, je veux pas voir de nombrils qui disparaissent. On avance le nombril, on recule la nuque. On est très très grand. Puis on va inspirer, tirer les bras, coller les paumes des mains ensemble et les bras sont le long des tempes. Ici. On s'étire ici. Donc on se grandit, on inspire. Et on expire. On pousse fort sur nos ischions, sur nos talons. Inspire. Et expire. Pour ceux qui ont un peu plus de mouvement disponible dans leur corps, sans courber ici, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et à l'expiration, je détends, je reste. 3 respirations ici, donc ça peut être juste là. Je me détends complètement, je détends la tête, les épaules, les bras, les cuisses. Et je redéroule debout. On va le faire une deuxième fois. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel, les paumes ensemble, les coudes au niveau des tempes, des branches des lunettes. On va inspirer, on se grandit, on pousse fort sur les ischions. On expire, on reste. Oui, sur ceux qui ont un peu plus de souplesse aujourd'hui, on inspire vers l'avant, en essayant vraiment de trouver la rétroversion au niveau du bassin. On expire, on reste. On inspire. On expire. Pardon, je parlais de rétro, c'est antéversion du bassin. Dernière grande inspiration là.
Et à l'expiration, de nouveau, on relâche. Là où on est, on détend les jambes, on détend le dos, la tête, les épaules, les bras. Et on va rester ici détendu vers l'avant quelques instants encore. Des longues inspires, des longues expires, rien à faire. On respire dans son dos, on respire dans ses côtes. On vient observer si petit à petit le dos se détend un peu plus, les jambes se détendent un peu plus, sans forcer, sans pousser. On envoie de la détente consciente dans les jambes, dans le bassin, dans le dos. Et doucement, avec l'aide des mains, on va venir se repousser du sol, venir s'asseoir, rapprocher les jambes l'une vers l'autre, attraper une brique et la placer proche de nous. Les jambes ensemble, on va inspirer, on se grandit. Et à l'expiration, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre pour venir s'allonger complètement par terre. Une fois qu'on est par terre, on détend le corps, une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On va venir plier les deux genoux, poser les pieds à plat au sol, se saisir de notre brique. Après, c'est dans les deux talons pour venir soulever les bassins et placer le sacrum sur la brique à la hauteur qui vous va bien aujourd'hui. Vous restez ici, le dos complètement en décharge, le sacrum lourd sur la brique. Vous pouvez rester là ou venir soulever un pied puis l'autre, peut-être allonger les jambes vers le ciel. Réajuster de manière à vraiment avoir la brique sous le sacrum. Donc en aucun cas la brique touche les lombaires. Et vous restez là, complètement détendu, les bras détendus, les épaules détendues, les jambes détendues. Si on sent que ça crispe au niveau des jambes, on revient soit les deux genoux, plier les genoux vers le ventre, soit on garde les deux pieds par terre dans un demi-pont supporté. Laissez le souffle s'allonger. Et chacun, chacune, vous allez compter encore 6 respirations dans votre tête.
À la fin de votre sixième respiration, si vous avez les jambes dans les airs, repliez devant les deux genoux. Posez un pied et l'autre par terre. Là, c'est une respiration en demi-pont supporté. Puis, appuyez sur vos deux talons pour soulever le bassin, enlever la brique, redescendre le bassin par terre. Et allongez les deux bras, les deux jambes. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et vous viendrez faire deux belles respirations avec l'aide de vos bras, les deux dernières, avant de vous installer pour relaxation finale. On peut attraper chaussettes, couverture, coussin, de manière à être bien quelques minutes allongé par terre. Essayez de trouver une parfaite immobilité ici. Le corps physique se détend complètement.
Et tout doucement, on prendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Grande inspire. Grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. On se retrouve en posture fétale sur un côté. Et les mains vont pousser dans le sol pour venir vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. N'hésitez pas à s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin. On ramène les deux mains devant l'espace du cœur, ses mains l'une contre l'autre, sternum monte, menton s'abaisse, il est très très grand. On va venir inspirer pour chanter un haut et clore notre pratique. Inspire. Ouh. Et sur une prochaine expiration, le front s'incline devant les mains, signe de gratitude pour sa pratique. On vient saluer la lumière qui est en nous, qui brille partout autour de nous. Namasté.